Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin, 8h30, et c'est Soleil, le rendez-vous protestant, proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Jean-Luc Gadreau. 9e rendez-vous Bible en main en partenariat avec l'Alliance biblique française dans le cadre de cette thématique annuelle de la Fédération protestante de France, Oser lire la Bible ensemble. Et ce mois-ci, nous serons au plus près de cette thématique puisqu'avec mon invité, nous tâcherons de répondre à la question comment lire la Bible ensemble, tout simplement. Et cet invité, c'est Lies Chala. Bonjour Lies. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes né en Algérie, dans la région de Kabylie. Vous êtes chrétien depuis 24 ans. Après une formation à l'Institut biblique de Nogent, vous avez poursuivi vos études à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine jusqu'en 2014. Entre-temps, vous avez effectué un stage avec MENA, ministère évangélique parmi les nations arabophones, qui vous a proposé de devenir chargé de mission auprès des étudiants musulmans en France, dans les groupes bibliques universitaires, les GBU, donc, que vous connaissiez bien déjà, puisque 10 ans auparavant, vous aviez été l'un de ses membres fondateurs en Algérie. Et puis là, vous avez développé un programme de rencontres autour de la Bible et du Coran. Nous en reparlerons bien sûr avec vous dans quelques instants. Et nous tenterons donc de sortir des pistes qui pourraient aider à une lecture de la Bible ensemble, à plusieurs, donc, d'horizons différents. Mais avant, je reçois aussi une nouvelle chroniqueuse dans Solae, c'est Laurence Belling de l'Alliance biblique française. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Alors avec votre chronique ce matin, nous allons aborder le texte biblique d'un point de vue quasiment technique. En effet, nous parlions des traductions le mois passé dans Bible en main, et une question qui peut alors tout à fait légitimement se poser autour justement de ces traductions qui donnent des Bibles différentes en français, c'est pourquoi les mêmes livres de l'Ancien Testament ne sont-ils pas toujours placés dans le même ordre selon ces Bibles ? Alors il faut savoir que l'Ancien Testament a été écrit essentiellement en hébreu, mais au IIe siècle avant Jésus-Christ, une importante colonie juive installée autour d'Alexandrie et dispersée dans tout le bassin méditerranéen ne parle plus hébreu mais araméen et surtout grec. L'accès aux livres bibliques lui devient donc difficile. Alors on décide de les traduire en grec, ce qui donnera naissance à la traduction de la Septante, car 70 savants y auraient travaillé. La Septante devint donc la traduction courante de l'Ancien Testament utilisée par les Juifs et les chrétiens des premiers siècles, y compris les apôtres. C'est pour cela que certains textes de l'Ancienne Alliance, cités dans le Nouveau Testament, ne correspondent pas exactement aux versets de l'Ancienne Alliance de nos Bibles, qui, elles, ont été traduites à partir de l'original en hébreu. Un petit exemple, le chapitre 15 des Actes des Apôtres, au moment crucial où l'Église se demande s'il faut annoncer la bonne nouvelle à tous ou bien seulement aux Juifs, Jacques argumente dans le sens de l'ouverture à tous en citant le prophète Amos au chapitre 9 d'après la Septante, qui dit alors « Tous les humains chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour qu'ils m'appartiennent. Voilà ce que déclare le Seigneur. » Et sans dire le contraire, la Bible hébraïque le dit un peu autrement. Alors si l'ordre des livres de l'Ancien Testament varie un peu selon nos Bibles, c'est simplement parce que leur classement diffère dans la version grecque et dans la version hébraïque, sans compter que la Septante comprenait aussi d'autres livres écrits en grec plus tardivement. Et c'est là que les tables des matières et les notes de nos Bibles modernes sont très utiles, car elles précisent tout cela. Et alors vous, plus particulièrement, qu'en concluez-vous ? Alors je crois que parfois nous pinaillons beaucoup sur un mot de la Bible, entre églises, mais force est de constater que les premiers chrétiens s'intéressaient davantage au sens spirituel des Écritures, dans lesquelles ils cherchaient le Christ, qu'aux mots eux-mêmes. Alors finalement, puisque Dieu semble avoir probablement inspiré aussi les traducteurs de la Septante, souvent cités par les évangélistes et par les apôtres, est-ce que Dieu n'inspirerait pas encore aujourd'hui les traducteurs de nos Bibles ? Ces érudits qui travaillent avec rigueur et fidélité à travers des textes originaux en hébreu, afin que nous comprenions bien le sens de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, merci aux traducteurs et à Dieu, grâce auquel nous bénéficions d'une Bible fiable dans notre langue maternelle. Merci donc aux traducteurs et à Dieu, mais merci aussi à vous, Laurence Belling. Vous restez avec nous car vous reviendrez en fin d'émission pour nous parler d'un nouveau livre que propose l'Alliance biblique. On verra ça tout à l'heure. Lies Chala, avant de parler de votre manière d'approcher la lecture de la Bible en groupe, est-ce que vous pourriez rapidement nous dire comment vous
En Algérie, vous l'avez découverte, cette Bible. Je suis très, très ému quand je parle à chaque fois où je me rappelle du jour où j'ai rencontré un groupe de jeunes gens chrétiens de mon village, Ouais. perchés sur les montagnes. C'était où? C'était une ville qui s'appelle Larba Natiraten. Et c'est là où, dans cette ville, où j'ai rencontré justement des chrétiens qui m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et comment ça s'est passé alors? En fait, auparavant, je ne croyais pas en Dieu, Ouais. pour dire tout simplement, même si je vivais dans un pays musulman, de tradition musulmane, de parents aussi de confession musulmane, où je faisais des cours d'éducation islamique à l'école. Mais en fait, l'image qu'on m'annonçait de ce Dieu à travers l'islam me paraissait... donc me donnait pas une issue à mon salut. Donc je voyais pas de salut dans cette religion si ce n'est de faire et puis après espérer. Donc je mettais ça de côté, mais je voyais que derrière toute cette création, il y a une force qui a agi dans l'ombre que je connaissais pas. Et je portais ça, cet espoir dans mon cœur. Et un jour, ces jeunes chrétiens étaient là au village, donc dans cette ville. Ils discutaient entre eux et l'un d'eux était venu nous prêcher cette bonne nouvelle qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour notre rendez-vous avec la parole, avec ce fameux texte biblique qui est au cœur donc de nos échanges ce matin encore, vous avez choisi un verset alors très court et disons-le aussi très percutant. Il est situé dans la seconde lettre à Timothée au chapitre 3 et au verset 16 et nous l'écouterons lu par David Teinturier. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand je disais que ce verset à l'instant que vous venez de choisir était percutant, vous en pensez quoi, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous entendez dans les mots là qui viennent d'être prononcés? Dès les premiers instants où j'ai lu la Bible, ça m'a vraiment touché. Ouais. Et je voyais Dieu en action à travers sa parole. En fait, je voyais ce texte vivant et cette parole m'a fortifié parce qu'elle m'a invité à s'adresser à Dieu et du coup voir Dieu agir dans ma vie. Deuxième chose, c'est qu'elle est puissante dans le sens, elle est enracinée dans l'histoire humaine en fait. Ouais. Donc quand on la lit, c'est des récits, c'est de la poésie, c'est des histoires, mais qui sont vraiment vivantes. J'évoquais votre engagement au sein des groupes bibliques universitaires. Justement, en 2015 à Paris, dans le cadre de vos activités au GBU, vous avez lancé le concept DABC, 4 lettres qui sont en fait un acronyme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce DABC? Alors, je suis parti d'abord de l'appellation qu'on donne pour les discussions autour de la Bible, DAB, qu'on fait habituellement dans les groupes bibliques universitaires, puisqu'il s'agit d'animer des discussions autour de la Bible par des étudiants pour des étudiants. Oui. Et moi, j'ai rajouté une 4e lettre. Le C. Voilà. Alors, vous avez des antécédents liés donc à la foi musulmane. On peut peut-être percevoir là avec le C, Coran, c'est cela? Tout à fait. Donc, je me suis dit, en fait, l'histoire était partie aussi du fait qu'un jour, il y avait un étudiant de confession musulmane, d'origine turque, pour ne pas nommer ses origines, qui était frustré du fait qu'on l'invitait pour étudier la Bible, mais pas le Coran. Ah oui. Puis il disait, mais pourquoi cette injustice quelque part? Et bien je me suis dit, on n'y a pas pensé. Il fallait qu'on y pense à eux. Ça m'a vraiment poussé à aussi donner cette occasion à des étudiants musulmans, et notamment ceux que j'invitais à la mosquée de Paris, dans le 6e, puisque notre lieu de rencontre n'est pas loin, c'est toujours dans le 5e plutôt. Et du coup, j'invitais tous ces étudiants musulmans à discuter ensemble. Il s'agit plus d'une discussion, d'un partage, d'un échange, dans un esprit de convivialité et de respect, puisqu'une charte de fonctionnement faisait foi dans notre réunion, tout simplement pour découvrir en quoi consiste la foi de l'autre. D'accord. Je trouve que c'est dommage qu'on se croise à l'université sans connaître en quoi consiste la foi de l'autre. Et donc les 2 livres, références, Bible et Coran, sont là au cœur de vos échanges. Tout à fait. Du coup, pour l'anecdote, si on choisit un thème de discussion, en l'occurrence la prière, donc on prend un texte de référence dans chaque livre, à savoir le Notre Père dans la Bible et la Fatiha, la première sourate du Coran.
Et ça ressemble à 99% au niveau des versets, de la contenance, de la structure. Et du coup, on fait une discussion à base d'une méthode que j'ai créée, du coup, de toutes pièces, peut-être aussi en m'inspirant de ce que font les GBU. Donc d'abord, on observe le texte ensemble, ensuite, on essaie de le comprendre, et à la fin, on fait une comparaison entre les deux textes. 3 lettres encore, OCC, vous fonctionnez beaucoup avec ces acronymes, observer, comprendre et comparer. Alors, quels sont les fondamentaux que l'on peut trouver dans les DABC ? Alors, ces discussions se veulent d'abord ancrées sur la connaissance, donc on apprend plein de choses, mais aussi ça permet aux uns et aux autres de développer leur manière de présenter les choses, parce que c'est pas évident. Quand on les présente aux personnes de la même confession, ça passe. Oui, on est habitué. Mais comme disait l'apôtre Pierre, donc il faut le faire avec respect et avec aussi d'une manière qui convainc en quelque sorte. Oui, c'est ça. Quelque part, il y a le respect de la foi de l'autre, mais des convictions aussi des deux côtés, je dirais. Oui, et en fait, au final, quelle est la conclusion que tirent la plupart des étudiants ? Ils sont tous contents de ce qu'on a exposé les textes d'une manière brute, on n'a rien à rajouter, qu'on a essayé de les décortiquer, personnellement, avec nos moindres connaissances, mais aussi de nous permettre de se poser des questions mutuellement. Et c'est vrai que, donc si je donne peut-être un exemple, pour dire que quelque part, surtout la Bible, à différentes manières, dans ces échanges, intervient efficacement pour apporter des éclairages pour nos amis musulmans. Pour l'exemple, je rebondis justement sur la chronique qui était faite concernant la traduction de la Septante. Donc quand on a lu le livre de Jonas, donc le livre de Jonas dans la Bible et dans le Coran, donc la Bible nous dit que Dieu avait fait pousser un ricin, Oui. Ou une plante qui a donné de l'ombre à Jonas, et que par la suite Dieu avait donné un ver de terre qui avait ravagé cette plante, et Jonas était entré dans une colère. Le Coran parle aussi d'une plante, sauf que le Coran cite un plant de courge. Et on ne comprenait pas dans quel sens un plant de courge peut donner de l'ombre à un individu. En fait, l'erreur se trouvait où ? Dans la traduction de la Septante. En fait, dans le texte hébraïque, c'était indiqué que la plante était un ricin. Et quand on a traduit dans la traduction Septante, la traduction du ricin de l'hébreu au grec, ça a donné plante courge. Les traducteurs de la Septante, ils ont abandonné cette piste. Ils ont donné, on va mettre plante, tout simplement, ou revenir à ricin. Mais le Coran a gardé cette erreur et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Et du coup, heureusement qu'on avait lu la Bible pour comprendre que c'était pas une plante anodine. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale, Lies, et de partir en voyage en même temps, direction cette fois-ci l'Égypte. Nous pénétrons dans une petite communauté protestante où musiciens et membres de cette église se tournent vers Dieu par la louange. Ils rendent gloire et honneur au Seigneur, comme le dit d'ailleurs la version française de ce même chant. Je suis avec Lies Chala dans le cadre de Bible en main, dans Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture. Comment lire la Bible ensemble ? Telle est la question qui se pose aujourd'hui. Alors Lies, ces fameux groupes DABC, déjà, on en trouve où très concrètement ? Dans quelles universités ? Des auditeurs qui seraient intéressés et qui seraient étudiants, comment peuvent-ils avoir accès à ce type de discussion ? Alors, une seule adresse, dabc.gbu.fr.
Oui. Là, vous trouverez toutes les annonces qui sont faites par plusieurs groupes en France. Donc, nous avons un groupe à Strasbourg, un autre à La Rochelle, un troisième en ligne, une fois par mois, sur Zoom, ce qui permet au plus de nombre de personnes de nous suivre. Et sinon, le groupe de Paris qui se réunit un lundi sur deux, donc 21 rue Serpente, Paris 6e. Alors on trouve uniquement des chrétiens et des musulmans dans ces groupes, ou il y a des gens d'autres confessions, d'autres qui ne croient pas peut-être? Justement, donc il y avait au départ, il y avait aussi des agnostiques qui venaient découvrir, même d'autres qui sont d'origine juive. Et ce qui est intéressant dans ces groupes, justement, c'est que quand il y a tout ce melting pot, ça crée une richesse énorme, puisqu'on a accès aussi à un héritage juif, ou plutôt à un regard scientifique, rajouté à celui du Coran et de la Bible. Et ça crée toute une richesse, justement. Et c'est pour ça que l'animateur de ces groupes je peux dire, est invité à inviter le maximum de personnes dans ces... Largement, voilà. Largement, oui. C'est... Dans la mesure où on accueille tout le monde, dans le respect du fonctionnement du groupe. Donc, c'est ça. Il y a la charte un petit peu qui régule les choses. Et puis après, vous auriez peut-être des exemples de choses vécues. Vous avez évoqué un aspect technique avec le livre de Jonas, mais d'expériences vécues dans ces groupes. Alors, une autre expérience, il y avait un étudiant originaire de la Guinée-Conakry qui faisait ses études de droit à Nanterre, qui venait quand même de Nanterre jusqu'à Paris pour suivre ces discussions. Oui, donc il y avait un intérêt. Un intérêt, et pour lui, c'est vrai que je lui ai posé une fois la question pourquoi il faisait ça. Il m'a dit, l'intérêt aussi, c'est de défendre la foi musulmane, Oui. Mais aussi ça me rapporte des points. Ça lui rapportait, c'est-à-dire que son travail n'était pas vain. Je lui ai dit, de toute manière, tu es toujours le bienvenu. Je l'ai accompagné chez lui d'ailleurs. Il est resté 2 ans avec nous. Ce qui est étonnant, c'est qu'au début, il était resté sur la défensive. Donc, il croyait qu'on allait critiquer abondamment l'islam ou autre, et qu'au final, il a trouvé qu'on accordait énormément de respect, puisqu'au sein même du groupe, il y avait un étudiant d'origine orthodoxe qui parfois le taquinait par ses mots propres à lui. Et souvent, j'intervenais pour mettre de l'ordre aussi, et lui dire qu'on est là, apaiser les choses. Et il a beaucoup apprécié donc Abou Bakar, cet étudiant, jusqu'à même découvrir ensemble le livre d'Ésaïe. Et en le lisant, ça l'a énormément touché. C'est ce qui l'a conduit à acheter une Bible, rien que pour lire ce livre. Et il s'étonnait de ne pas voir ce livre apparaître dans le Coran. Et je me dis, s'il n'y avait pas ces échanges dans cet élan, il n'y aurait pas vraiment cette envie de découvrir la Bible, en tout cas de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens pour découvrir la Bible, notamment de faire des 1-1, discuter autour de la Bible avec une personne sur un thème dont on a beaucoup de questions, sur le salut, ou si Dieu existe, pourquoi le mal ? Voilà, des questions un peu fondamentales que les gens peuvent se poser. Surtout avec tout ce qui se passe dans ce monde troublé. Et là, on peut, d'un commun accord, choisir un texte de la Bible qui peut nous tenir la route tout au long de cet échange. Alors justement, ça m'amène à peut-être élargir un peu le sujet. Là, on a parlé de votre expérience avec ces DABC, ces groupes de discussion autour de la Bible et du Coran. La thématique de la Fédération protestante sur cette année est comment lire la Bible ensemble. Enfin, oser lire la Bible ensemble, plus exactement, et à partir de cela, donc, nous nous interrogeons sur le comment faire. Vous qui avez cette expérience, quels seraient les conseils que vous donneriez à des personnes qui souhaiteraient justement ouvrir la Bible avec d'autres de foi ou de confessions de foi différentes, ou peut-être tout simplement très loin de ce texte? Comment s'y prendre très concrètement? Alors, c'est vrai que nous avons aussi cette expérience au sein des GBU, puisqu'on le fait avec des étudiants. Et mon expérience, c'est que d'abord, il faut établir une relation de confiance avec la personne avec laquelle on essaye de faire la discussion ensemble. Ça, c'est une première. On ne peut pas arrêter quelqu'un dans la rue et lui proposer de lire la Bible. Oui, non, c'est... Voilà. Enfin, on peut, mais c'est pas le but. Là, non, j'entends cette idée d'établir de la confiance, j'imagine, pour pouvoir entrer aussi dans le respect des convictions, et puis tout simplement se mettre ensemble devant le livre. Après, du coup, sur le choix des textes, donc ça peut être autour des thèmes, comme je l'ai évoqué, donc en rapport avec l'amour, l'argent, Dieu,
le mal. On va droit au but. Et souvent, on choisit beaucoup plus des sections de texte. Donc, ça peut être la création, tout simplement. Donc, on prend le livre de la Genèse pour comprendre comment Dieu a établi les choses et surtout comment il nous a créés à son image. On prend ce temps autour de ce texte qu'on compose, plutôt qu'on décompose. Donc, on décompose le texte en sections. Et donc, c'est des rencontres qui sont appelées à revenir assez souvent. Et on réserve aussi du temps pour des questions-réponses. On essaie d'interroger le texte ensemble, en fait. Ouais. Parce que se positionner en celui qui donne des leçons, c'est pas évident, ou même de celui qui connaît tout. Et c'est vrai que la démarche est de dire qu'est-ce que la Bible peut nous apporter de nouveau sur Dieu, sur nous, sur la création en général. On en parlait dimanche dernier avec Richard Gossin, justement, avec la méthode Godly Play, avec les, enfin voilà, justement, de découverte de la foi autrement. Cette idée de s'interroger ensemble, c'est quelque chose sans doute de fondamental, de partir de cette position de sachant, d'enseignant, mais retrouver la fraîcheur du texte et s'interroger, se demander ensemble pourquoi, comment. Tout à fait, d'autant que le texte de la Bible est vivant. C'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Et du fait que donc chaque texte et chaque personne qui le lit peut apporter quelque chose de nouveau dans le texte. C'est pour ça qu'il me semble que même, peut-être c'est un retour en arrière, on fait même une méthode d'analyse de texte orientée vers le lecteur. En fait, dans le passé, quand on analysait la Bible, je pense au siècle de la Renaissance, on s'interrogeait sur la source, la critique des sources, la critique textuelle, etc. Et on avait cette démarche aussi de lecture du texte orientée vers le lecteur, où le lecteur découvre quelque chose de nouveau à base de ce qu'il lit instantanément avec la personne qui est avec lui. Merci beaucoup, c'est très riche de parler de tout cela. J'ai envie de vous souhaiter aussi une très bonne continuation avec ces groupes. Peut-être rappeler encore une fois à quel endroit on peut trouver les lieux de discussion. Alors, donc, si vous allez sur le site gbu.fr, donc vous pouvez trouver justement une indication donc, sur nos rencontres, les groupes qui les organisent à Strasbourg, Paris ou La Rochelle. Sinon, le site dédié, c'est dabc.gbu.fr. Merci beaucoup Liesl. Pour terminer, je retrouve Laurence Belling pour conclure donc ce moment ensemble sur France Culture. Laurence, je me faisais la remarque il y a déjà plusieurs semaines que certains magasins commencent à remplir leurs rayons de décoration de Noël. C'est fou comment le temps passe vite. Nous ne sommes que le 23 octobre, mais comme tout va donc si vite aujourd'hui, le 25 décembre frappe déjà à la porte et j'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi à l'Alliance biblique française, n'est-ce pas ? Et oui, parce que je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Joyeux Noël, point d'interrogation, simple formule ou message d'espérance. En fait, il s'agit d'un petit ouvrage d'une centaine de pages où 3 regards se croisent tout en nuances autour d'un texte de la Bible qui est la Nativité, qui évoque tout à la fois la joie, la précarité et la vulnérabilité. Les 3 auteurs sont Stéphanie Pilonka, auteure et réalisatrice de films, Sébastien Dohan, professeur en études bibliques, et Eliane Sansouci, qui est infirmière missionnaire. Ils nous entraînent tour à tour à la rencontre du texte biblique, dans ses actualisations et vers un cinéma qui est au service des autres. Alors je vous recommande vraiment chaleureusement Joyeux Noël, ce petit ouvrage de la collection La Bible tout en nuances qui sortira le 28 octobre en librairie religieuse et qui est aussi disponible sur notre site éditionbiblio.fr, édition avec un S. Et je pense qu'après la lecture de cet ouvrage, vous ne percevrez plus jamais Noël de la même manière. Merci beaucoup Laurence, et j'ose dire joyeux Noël déjà. Joyeux Noël un peu en avance. Lies, ça me fait penser à quelque chose et je reviens vers vous avant de nous quitter. Est-ce que les fêtes sont propices aussi justement pour découvrir le texte biblique ensemble ? Tout à fait. Du coup, dans nos rencontres, on suit le calendrier des fêtes religieuses quelque part. Ouais. Là, c'est Noël qui s'approche. On a déjà 2 discussions autour de la Bible et du Coran sur l'annonciation de la naissance de Jésus, mais aussi la naissance de Jésus. À l'occasion de Pâques, on s'interroge sur la mort et la résurrection de Jésus. Ouais. Et aussi quand
L'Aïd s'approche, fête du sacrifice du mouton pour les musulmans, et là aussi on s'interroge sur le sacrifice d'Abraham. Voilà, c'est le sacrifice donc du fils d'Abraham qui est là en jeu derrière et qu'on retrouve dans la Bible et dans le Coran. Tout à fait, et tout l'intérêt aussi est porté pour ces discussions parce qu'elles nous apportent un éclairage sensible. Par exemple, si je vous dis quel était le fils désigné dans le Coran pour qu'il soit envoyé en sacrifice. Dans le Coran, c'était qui pour vous? Alors, je vous écoute. En fait, le Coran ne nous donne pas le nom de l'enfant. Contrairement à la Bible, où elle annonce directement que c'était Isaac, le fils de la promesse. Et le Coran, et il y a une certaine nuance d'ailleurs, dit que donc Dieu avait demandé à Abraham de prendre son fils, sachant qu'Abraham en avait deux. Oui. Et c'est vrai que si on fait l'exégèse du texte, on va découvrir que c'était Isaac dans le Coran. Et beaucoup ne le savent pas parmi les musulmans. Et je cite au passage aussi que lorsque les musulmans célèbrent pendant un mois la fête du Ramadan, c'est une occasion aussi pour nous d'étudier le sujet du jeûne dans la Bible et dans le Coran, puisque beaucoup de musulmans pensent que les chrétiens ne jeûnent pas. Il n'y a pas un mois de consacré ou 15 jours d'établi pour justement rester du matin au soir. Voilà, pas d'obligation. Le carême peut être l'occasion, mais on n'est pas dans la même perspective du tout. Tout à fait, c'est une occasion pour nous de leur expliquer comment se déroule-t-il. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France en partenariat pour cette série Bible en main avec l'Alliance biblique française. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec une émission spéciale où nous serons en dialogue autour des questions de fin de vie avec des membres du Comité consultatif national d'éthique et de la Commission d'éthique de la Fédération protestante de France. Cette émission vous était présentée par Jean-Luc Gadreau, réalisée par Delphine Lemaire et avec Valérie Lavalard, ce matin à la prise de son. Vous pouvez la réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. De 10h à 10h30 sur France 2, ce matin, un culte différent, intimiste, notre culte avec Laurent Rupi, pasteur de l'église Impulsion à Paris. Et tout de suite ici sur France Culture, ce sont les informations, puis Talmudique avec Marc-Alain Ouaknine. Très bon dimanche.